La vie après la mort. C'est le thème de la randonnée de ce matin. La mort a toujours été objet de maints débats. Partout, dans tous les sens, les débats ne manquent pas de se faire. Des auteurs ont tant écrit pour comprendre le sens de la mort, mais ils n'y sont pas arrivés. Mais on peut retenir quelques sens, comme certains philosophes diraient, philosopher c'est apprendre à mourir. Ou alors, chaque jour qui passe, on apprend à mourir. Ça veut dire que la mort est inscrite en nous, elle fait partie de nous. Mais tout le monde ira à son heure, selon le plan de Dieu. Oh, beaucoup diraient que la mort est venue par le fait que l'homme ayant désobéi, la mort est venue dans le monde par le fait que l'homme a désobéi à Dieu. C'est ce que beaucoup disent aussi. Ils prennent l'exemple du fruit de l'arbre, où si Adam ne consommait pas le fruit de l'arbre, il n'y aurait pas le péché, la mort n'envahirait pas le monde, puisque Dieu nous a créés pour une vie éternelle, une vie qui demeure. Et la mort, Saint Paul le dira aussi, à travers un petit chant qui se chante souvent. C'est en Adam que meurent tous les hommes, c'est dans le Christ que tous revivront. La mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection. Donc on nous fait comprendre que c'est à cause de nos égarements que la mort est venue dans le monde. Mais le Christ lui-même nous fait savoir, ainsi que d'autres écrits, que la mort n'est pas la fin de tout. La mort est un passage que nous opérons de ce monde vers le monde de la vie en plénitude auprès du Père. La mort est une transition que nous opérons pour quitter ce monde et aller vivre les délices, à l'exemple des délices que la dame du témoignage a découvert avant que le Christ ne lui demande de revenir terminer la mission à elle confiée. Un jour, nous serons tous appelés à emprunter ce chemin, même si la mort fait mal, même si elle est douloureuse, décevante, affligeante à la limite, nous serons tous appelés à passer par là. Et les écrits nous demandent d'ailleurs de nous préparer chaque jour avec certaines images. Le Christ dira dans Saint Luc chapitre 12, « Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. » La même image de la lampe ressortira dans Matthieu avec la parabole des 10 vierges. Les vierges insouciantes et les vierges prévoyantes. Ça veut dire que nous sommes appelés à nous préparer chaque jour pour jouir pleinement de cette vie qui existe en Dieu.
dans le royaume du Père. Et on a débattu sur cette question. Nous sommes appelés à nous préparer. Et pour nous préparer, l'Église, à travers les textes, les enseignements, nous donne des pistes pour une préparation efficiente. La première piste, c'est la volonté de Dieu. Elle n'est pas loin de nous, elle est dans les Saintes Écritures. C'est là qu'il nous demande comment vivre pour accéder dans son royaume. Les Écritures sont tout pour nous. Ils se révèlent, ils se dévoilent. Et l'Église nous donne plusieurs moyens pour accéder à ces Écritures. Nous devons nous en imprégner. Et toutes ces Écritures nous orientent vers le second aspect d'une préparation efficiente, l'amour. Et l'amour ne nous demande pas d'opérer des miracles, de poser des gestes extraordinaires, des gestes sensationnels. L'amour nous demande de poser des gestes simples. Si on va dans Matthieu 25, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis les débuts du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, car j'avais soif et vous m'avez donné à boire. » Et ainsi de suite. Ce sont ces gestes simples-là. Les gestes simples, sensibles au quotidien. Si mon frère est malade, si mon frère est en prison, si mon frère a soif, vais-je lui refuser de l'eau pour qu'il reste désaltéré, pour qu'il reste quel substantif déshydraté? Donc, autant de choses. Quand il y a les prisonniers, qu'est-ce que j'en fais? Quelqu'un est malade à mes côtés, j'ai les moyens de l'aider. Qu'est-ce que j'en fais? C'est autant de petites choses, sachant que je ne sers pas la personne qui est en difficulté, je sers Dieu dans cette personne. Parce que nous voyons Dieu dans nos prochains. Personne n'a jamais vu Dieu, personne ne connaît sa couleur, personne ne connaît sa taille. Ainsi de suite. Nous aimons Dieu dans nos frères. Mettons-nous au service de nos frères sans distinction aucune. Nous préparons notre accès à cette vie de l'au-delà, cette vie qui nous attend. Mener une vie de foi. Et la foi se vit par des œuvres. Elle ne se proclame pas seulement. La femme du témoignage de tout à l'heure a su servir par amour. Elle a su aussi faire preuve de foi à travers les œuvres. Elle a créé toute une association pour aider ceux qui sont en difficulté. Oubliant qu'elle-même, elle est en difficulté, étant souffrante. Mais elle s'est quand même engagée dans cet aspect avec des moyens modiques. Donc, elle a mis tout son espoir en Dieu. Elle a réalisé ce projet. Donc, la foi s'accompagne des œuvres. Et Saint Jacques écrira, « Montre-moi ta foi qui n'agit pas. Moi, c'est par les œuvres que je te montrerai ma foi. » Et nous devons avoir foi au fait que nous accéderons à cette vie. Saint Paul dira, si on ne croit pas que Jésus est ressuscité, vaine est notre foi. Et nous avons la conviction que nous ressusciterons avec lui, à condition que nous vivions selon la volonté de Dieu. Il y a l'espérance. Cette femme du témoignage a fait bien preuve d'espérance. C'est un modèle à imiter quelque part, même si le modèle des modèles, c'est le Christ. Ce Christ
passe aussi par des autres pour nous montrer plusieurs exemples de vie à imiter. Souffrante, toujours attachée à son Dieu. Elle a même connu une phase de mort imminente jusqu'à ce que le Christ lui demande de rentrer, terminer sa mission. C'est important pour nous l'attitude d'espérance, puisque c'est cette conviction que malgré les turpitudes de la vie d'ici-bas, les difficultés, voire les persécutions, il y aura de la joie éternelle. Elle a goûté à cette joie-là. Oui, la prière, c'est aussi un moyen de nous préparer à accéder à cette voie. Prier pour nous-mêmes, prier pour les autres, prier pour ceux qui souffrent, prier pour ceux qui nous ont dévancés. On ne sait pas à quel niveau se trouve leur parcours. Est-ce qu'ils sont déjà arrivés au paradis ou pas? Est-ce qu'ils sont encore au purgatoire? Nous avons à prier pour eux. S'ils sont au purgatoire, que cet amour qui est en eux et qui est imparfait, que le Seigneur arrive à parfaire cela, à les purifier pour jouir de la joie éternelle. Et on pourra aussi se préparer en étant des hommes de paix, qui promeuvent la paix, la justice, qui œuvrent pour le bien-être des autres. Et pour conclure, on pourra dire qu'il y a une vie qui nous attend après la mort. Le témoignage, si nous le prouvons à suffisance. Donc, nous avons une vie qui nous attend auprès du Père. Notre corps reste, l'âme sera sauvée, à condition que nous respections, que nous revisitions ces aspects que j'ai évoqués. Pour une préparation efficiente, nous aurons un bonheur qui ne finit pas auprès du Père. Bon, partant de tout ce que nous avons eu comme débat, voilà ce que je peux dégager comme idée par rapport à la question de la vie après la mort. Il y a une vie après la mort et nous la vivrons auprès du Père, là, dans son royaume, ruisselant de lait et de miel à perpétuité. Et pour y accéder, se préparer chaque jour est important. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Merci.